Alléluia, alléluia. Bienvenue, bienvenue sur la merveilleuse plateforme de notre merveilleux Jésus, qu'on est en amour avec. On est en amour avec Jésus. C'est pour ça qu'on tripe sur la parole. On tripe à juste lire sa parole, à être ensemble, prier ensemble. On vient d'avoir un bon temps de prière. On a eu un beau témoignage de l'évangéliste Céline qui est avec nous. On a l'évangéliste Linda qui est avec nous aussi, live sur le Zoom le mardi. Écoute, on est vraiment dans la gratitude. Parce que Jésus, il nous l'a dit, hein. Aussitôt qu'on est deux, trois ensemble, là, Jésus est direct au milieu de nous. Ben, c'est sûr qu'il nous habite anyway. En fait, Jésus, il est bien plus proche que même notre souffle de vie. Il est toujours là. Mais Dieu, notre Père, il prend un certain plaisir particulier quand on est ensemble. Amen. Donc, on continue notre série de pourquoi Jésus est venu. Mon nom, l'apôtre Catherine Huard, puis avec Jésus Ministère International. Et on est juste dans la gratitude d'être capable d'utiliser la technologie pour partager la parole. Donc, je vais faire une courte prière et on va tout de suite aller dans le vif du sujet ensemble, lire les deux passages. Amen. Alors, Père éternel, comme je viens juste de prier à la fin, je suis tellement dans la gratitude de pouvoir être ensemble. J'aime l'unité, j'aime ta parole, j'aime entendre des beaux témoignages et j'aime surtout savoir. Et c'est tellement rassurant, c'est tellement facile de te faire confiance quand on sait que c'est toi qui attire les cœurs. On sait que c'est toi qui restaure. On sait que tu nous utilises, nous, que quand on prie, c'est un done deal, comme on dit en anglais. C'est comme un contrat qu'on signe. C'est comme si je vois dans l'esprit un contrat qui signe du moment qu'on relâche la parole, du moment qu'on déclare et qu'on décrète, on a une confiance que tu back up. Pourquoi? Parce qu'on a témoignage après témoignage après témoignage. Je veux dire, il y a eu deux beaux miracles aujourd'hui et je te fais confiance que pendant que je partage la parole, que tu continues que l'épée tranchante de ta parole continue de disséquer les cœurs, continue de nous rendre intelligents selon ta propre intelligence. Pourquoi? Parce qu'on a les pensées de Christ. On l'a. On a ton cerveau. Et ça, c'est une bonne nouvelle du royaume. Que tu penses à notre place et tu nous donnes tes pensées, tes idées, tes visions et tes rêves. Alors, merci d'avance pour ce qu'on va lire et on te fait confiance pour la suite. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, vraiment dans la gratitude, allons tout de suite dans le vif du sujet. Tournez avec moi dans Matthieu 10. Matthieu 10. Puis là, c'est notre beau Jésus qui parle. J'aime beaucoup cette série-là de pourquoi Jésus est venu, parce que la plupart des écritures que je lis, c'est Jésus qui est dit. Puis ça, moi, j'aime bien ça. Amen, parce que je vois seulement selon ce que mon sauveur, mon exemple, mon enseignant numéro 1 me dit. Alors, le premier point qu'on va partager ce soir, de pourquoi Jésus est venu et pourquoi nous sommes venus, hein, pourquoi on est là, parce que ça va main dans la main. Jésus est venu dans le monde pour être un séparateur. Là, j'ai le mot divider en anglais sur ma feuille, mais il est venu pour séparer les hommes. Parfois, Jésus, il vient pour cette raison-là spécifiquement dans nos vies et nous, on est appelés spécifiquement avec la parole d'amener une certaine séparation qui est normale, qui, la plupart du temps, dans le corps du Christ, les gens sont pas très confortables avec celle-là, mais on va lire qu'est-ce que Jésus a dit, puis ça va nous rendre confortables. On va arriver à être en paix avec cette vérité-là, cette facette-là de pourquoi Jésus est venu. Alors, dans Matthieu 10, on va lire le verset 34 et 35. Et moi, je suis dans la Martin Luther King aujourd'hui. C'est écrit. Matthieu 10, verset 34. Ne pensez pas. Là, s'il nous dit ne pensez pas, là, si je m'arrête juste là, parce que tous les mots sont importants dans la Bible. S'il me dit ne pensez pas, ça veut dire qu'il savait
qu'on pensait autrement. Parce que tout part de nos pensées. Puis si tout part de nos pensées, puis là, Jésus nous dit, hey, ça, pense pas de même. On est comme, OK, on va porter attention à celle-là. Il dit, ne pensez pas que je suis venu mettre la paix sur la terre. Je ne suis pas venu pour mettre la paix, mais l'épée. Puis là, il explique c'est quoi l'épée dans le verset suivant. Dans le fond, l'épée représente la parole. On l'a vu la semaine passée. L'épée tranchante de la parole. Donc, verset 35. Car je suis venu jeter la division entre un homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Je vais continuer le verset 36. Et les ennemis d'un homme seront les gens de sa maison. Là, j'ai le goût d'aller plus loin ce soir. Je vais lire les versets suivants, puis après ça, on va revenir à 34 et 35. Comme ça va nous donner un beau contexte. Verset 37. Celui qui aime père ou mère plus que moi, il n'est pas digne de moi. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi, ce n'est pas digne de moi. Hey, ça, c'est toute une parole. Je vais y revenir. 38. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne vient pas après moi n'est pas digne de moi. Donc, pour être digne de Jésus, qu'est-ce qu'on comprend là, dans les derniers versets qu'on a lus? C'est qu'on doit porter notre croix et de ne pas aimer aucun membre de notre famille plus que lui. Ça ne veut pas dire de ne pas aimer personne et de ne pas aimer notre famille, mais c'est une vérité qui frappe. Puis je suis vraiment contente. Je ne savais même pas que c'était ces versets-là que j'aurais lus aujourd'hui. Quand je les ai lus tantôt, tu sais, c'est une parole que j'ai donnée à quelqu'un hier. Puis j'ai utilisé exactement ce verset-là. Je dis, écoute, si tu aimes plus ta soeur, ton frère, ta mère, ton père, plus que Jésus, que Dieu obéir, parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre, puis il veut pas que tu fasses de compromis, alors tu n'es même pas digne de lui. Et la personne a été super offensée. Elle a été super offensée. Il y avait comme un silence, là, tu sais. Puis, mais c'est correct. Je suis confortable avec parce que je connais la parole et je sais que Jésus est venu des fois, pas tout le temps, pour apporter la division. Et là, c'était comme une division entre moi et cette personne-là de garde. Ton système de pensée, là, complètement dans le champ. Toute la patente, là, c'est complètement off. Il faut se réaligner avec la parole et voici ce que la parole enseigne. Et merci Seigneur qui nous donne une grâce de restaurer quand les gens sont offensés et qui ont un cœur disposé. Tu sais, fait que là, j'ai dit, OK, garde, maintenant, on va prier. Et dans la prière, le Saint-Esprit a fait un œuvre pour enlever l'offense. Amen? Parce que la parole, elle peut être offensive des fois. Parce que quand on lit ça, si je retourne au verset 34 et 35, ne pensez pas que je suis venu mettre la paix sur la terre, mais que je suis venu, mais c'est l'épée. Hein? Je suis pas venu pour la paix sur la terre, mais je suis venu pour l'épée. Puis là, je veux juste cliquer dessus pour aller lire les autres versions, pour que ça nous donne une meilleure compréhension encore. Si je vais lire, mettons, la parole de vie, ça dit, ne pensez pas que je suis venu apporter. Cette version-là, ça dit apporter. Fait qu'il faut pas penser que Jésus est venu pour apporter, mettre la paix sur la terre. Il dit, je suis pas venu pour apporter la paix, mais le combat. Tu vois, cette version-là, au lieu de dire l'épée, ça dit le combat. Et on le sait que le combat qu'on fait, c'est le combat par la foi. Notre réel combat qu'on a, c'est de croire à la parole. Parce qu'on combat pas contre l'ennemi qui est sous nos pieds, là. Je veux dire, le diable est sous nos pieds. Lui, on n'en parle pas bien de lui, là. À moins vraiment qu'il se montre, puis que là, il faut identifier puis dire, là, arrière de moi, Satan, là. Tu vois la parole du Sommeur, dans Sommeur, ça dit « ne croyez pas ». Tu vois, là, il utilise le mot « croyance ».
Il dit, ne croyez pas que je suis venu pour apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ça, c'est la Bible du Sommeur. Puis dans la Bible du Sommeur, après ça, ben là, ça continue. Hein? Verset 36, on aura pour ennemis les gens de notre propre famille. Ça, c'est 36. Et là, il a dit, bon, je suis venu pour opposer le fils à son père, la fille à sa mère et la belle-fille à sa belle-mère. Fait que ça, là, ça nous donne une certaine paix, là, des fois, là, avec toutes ces super chicanes de famille-là, là, tu sais. Est-ce qu'on souhaite qu'il y ait de la discorde? Ben non, c'est pas ce qu'on souhaite. Est-ce qu'on connaît la parole qui dit « Soyez en paix avec tous les hommes autant que possible ». Moi, j'ai des grandes périodes avec des membres très proches de ma famille qui ont complètement arrêté de me parler parce que la parole de l'épée est rentrée, fouf, est rentrée par la... C'était ça, that's it. Il fallait que je la donne. Moi, j'obéis à Dieu en premier que d'obéir aux hommes et d'avoir peur de réaction. À un moment donné, les gens, il faut qu'ils wake up, spécialement ceux qui sont proches de nous. Donc, ça nous donne une certaine paix de pourquoi on est ici. Des fois, il va y avoir de la division. Et c'est pas de notre faute. Ça fait partie du royaume. Ça fait partie du deal. Fait que, tu sais, quand j'entends beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants prier, ah, Seigneur, fait que tout le monde soit en paix dans ma famille, fait que ci, fait que ça, puis là, ils veulent tout restaurer, mais il y a des temps de séparation, puis c'est correct, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que toi, tu as gardé ton cœur, que toi, tu as un cœur pur, et que tu t'es assuré que quand tu as apporté l'épée tranchée de la parole, l'épée tranchante de la parole, ben que c'était avec amour. Tu sais, que c'était pas comme avec arrogance, puis genre avec un esprit de religiosité, de genre, moi, je l'ai l'affaire, puis toi, tu l'as pas. Tu sais, on n'a jamais cette position-là dans le royaume, mais on n'a pas de compromis. Hier, moi, j'étais très claire avec un des membres de ma famille qui utilisait des sacs, là, tu sais. J'ai dit, hey, j'ai pas dit grand-chose. J'ai dit, hey, s'il te plaît. Puis là, la personne s'est tout de suite excusée, puis il a pu sacré par après, tu sais. Parce que, tu sais, ça prend un respect mutuel. Puis si tu n'es pas capable de respecter ça, ben il va y avoir une division. Il va en avoir une. Parce que mon Jésus est venu pour l'apporter, cette division-là, par l'épée tranchante de la parole. Fait qu'on se doit de faire aucun compromis et de savoir que c'est une des raisons pourquoi Jésus est venu. Et cette vérité-là, elle a besoin d'être enseignée. Je suis très contente de l'enseigner ce soir. Je suis très contente que ça fait partie de... Je veux dire, c'est pas moi qui ai monté ça, là, le curriculum là, tu sais, qu'on suit de GMI. C'était déjà là. C'est pas moi qui ai choisi les écritures, mais c'était par sujet. Puis c'est une des raisons. Et c'est quelque chose qui a vraiment besoin d'être enseigné et qu'on doit être en paix. Que quand il y a de la division, il y a de la division. Puis si il y a de la division à cause de la parole, ben c'est correct, on doit être en paix avec. Hein? S'il y a de la division à cause que nous, on a manqué d'amour, ben là, on se doit d'aller restaurer. Amen. Et comme je vous dis, moi, je l'ai vécu dans ma propre famille et Dieu m'a donné une grâce. Après 6 mois, après 1 an, des fois, de complète coupure, de revenir à la charge. Et de dire, hey, regarde, on va passer l'éponge, là. Ce que je t'ai dit qui t'a blessé, on peut passer l'éponge. Et je te l'ai dit, maintenant, je ne vais plus jamais te le redire. Maintenant, c'est dit, c'est fait, et continuons de vivre dans l'harmonie. Et à cause de l'amour de Jésus en nous, ben les personnes sont revenues. Tu sais, l'harmonie est là aujourd'hui. Amen. Puis je pourrais encore dire aujourd'hui qu'elle n'est pas là avec tout le monde. Puis encore là, je suis confortable. Parce que je sais que dans le parfait timing de Dieu, ça va être fait. Ça va être fait. Puis une chose que je sais, je ne vais pas mettre personne dans ma famille de sang devant mon beau Jésus. Parce que c'est ma déclaration que tout le corps du Christ, incluant nous ce soir sur le Zoom, on est digne. On est digne. On est droite. On est parfaite en Jésus-Christ. Donc, c'est notre déclaration. On le croit qu'on est digne.
Fait que quand on croit qu'on est digne de notre beau Dieu, on ne pouvait pas passer aucun membre de notre famille avant lui. On ne fait même pas passer les frères et sœurs en Christ devant Dieu. Non, c'est Dieu en premier. Amen. Donc voilà pour ce soir. Mais ça en est une grosse. Hein. Moi, je peux vous le dire, là, il y a beaucoup d'idolâtrie. Que je pourrais même peut-être même prier avant que je passe à l'autre point. Père éternel, je viens juste devant toi parce que tu nous as donné la puissance de détruire tout lien malsain. Je veux détruire l'esprit d'idolâtrie dans la terre. Dans toutes les terres francophones qui ont une habilité à comprendre ce beau langage-là de la francophonie maintenant, au nom de Jésus-Christ, je prends autorité et je déracine toute idolâtrie de membres de famille, de toute idolâtrie de ministère, toute idolâtrie de l'argent, peu importe l'idolâtrie qui fait en sorte que tu vas déclarer qu'ils ne sont pas dignes de toi, Jésus. Je le déracine maintenant au nom de Jésus-Christ. Je ne vais pas être celle-là qui dit « Ah, il y a beaucoup d'idolâtrie ici où je vis. » Non, je vais juste prier contre et choisir de faire confiance que parce qu'on a prié, ton esprit d'honorer et de respecter et d'avoir une révérence de toi, Jésus, prend place en ce moment dans le corps du Christ, là où nous sommes, là où on entend cette parole. Amen. Amen. J'avais juste à cœur de prier ça parce que, ouais, c'est ça. La discussion que j'ai eue hier avec la personne, là que je relis ça aujourd'hui, c'est comme, OK, ouais, le Seigneur fait un œuvre. Tu sais, je me donne la parole, hein? Je la reçois pour moi-même. Tu sais, j'enseigne la parole, je la mange pour moi-même. Je l'ai mangée avant de rentrer sur Zoom. Et là, je vous la donne. Et je l'avais même partagée déjà. Fait que, tu sais, c'est ça le royaume. C'est la beauté d'avoir la Bible et de l'ouvrir et de manger de sa parole. Amen. Fait que je vous souhaite de bien digérer ça. Parce que c'est une vérité qui frappe. Hein? Je vous souhaite de bien la digérer. Je vous souhaite même d'aller lire Matthieu 10, de relire ça un peu avant, après, puis de laisser le Saint-Esprit de continuer, de faire la germination, si on veut, de ces semences-là ce soir. Amen. Et là, tu vois, avant que je passe au point suivant, je regarde ma feuille, puis ça dit en parenthèse que c'est nécessaire des fois de choisir entre nos proches et la vérité. Il y a ces choix-là qu'on a à faire. On est tous dans le même bateau. On a tous des choix à faire là-dessus. Amen. Et le choix qu'on va faire, c'est écrit que souvent, ça va causer la division. Voilà. Alors, je ne me répéterai pas plus que ça. Je sais que vous avez saisi. Amen. Donc, le point 14. Et pour tous ceux qui veulent le PDF, en passant, vous pouvez juste m'envoyer un petit coucou, là. Je peux vous l'envoyer par courriel, les feuilles, là, comme ça, vous pourrez suivre. Donc, le point 14, je l'aime, ce point-là. Là, on va y aller plus dans une douceur que l'épée tranchante qui divise. Pourquoi Jésus est venu? Jésus est venu pour démontrer l'amour de notre grand Dieu. Amen, amen, amen. Et là, on va aller dans le livre de 1 Jean. Dans 1 Jean, chapitre 4. Et ça va être le verset 10. Alors, j'y vais en même temps que vous. 1 Jean, chapitre 4. Et je vais commencer au verset 9. Je vais y aller avec la parole de vie. Voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivons par lui. Wow. 10. Alors, l'amour, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui qui s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés.
Hey, ça, c'est toute une bonne nouvelle. En fait, s'il y en a des gens qui ont jamais entendu parler de Jésus, qui m'écoutent en ce moment sur celle-là, là, peut-être sur elle, le point d'avant, quelqu'un qui a jamais entendu la parole de Dieu, ils vont faire comme, ben, là, vous êtes exagérés, vous autres. Mais celle-là sur l'amour, là, elle frappe. Elle frappe. Parce que c'est pas nous qui l'avons aimé en premier, c'est lui. Donc, une des raisons pourquoi Jésus est venu, que Dieu l'a envoyé, c'est pour qu'on puisse être aimé par lui en premier. Donc, nous, il y a des gens qui ne nous aiment pas nécessairement, ou qui nous tolèrent, ou qui n'ont rien contre nous. Tu sais, ouais, ils sont juste indifférents. On se doit de les aimer en premier. Fait d'être Jésus pour leur vie. Puis pour sûr, là, on vient de le lire. Bon, des fois, aimer, c'est de donner la parole, hein? Je vais t'aimer assez pour te dire les 4 vérités. Je vais t'aimer assez pour te dire que ça, non, tu sais. Mais le 3/4 du temps, là, il y a une douceur. Il y a une douceur d'aimer l'autre en premier. C'est quelque chose qu'on fait dans les gestes qu'on pose, dans les sourires qu'on donne, dans les bons jours. Même dans un bon jour, il peut avoir un amour dedans qui fait que la personne, elle ne sait pas pourquoi, mais c'est vraiment spécial pour elle quand tu lui fais salut. Tu sais? Puis peut-être elle n'a pas identifié que c'était de l'amour, mais ça l'est. C'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu pour qu'on puisse se sentir aimé en premier. Fait que je veux lire d'autres versions de ce verset-là pour continuer notre compréhension. Amen. Dans la Louis II, ça dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que nous vivons par lui. Fait que c'est sûr qu'on sait que c'est impossible d'aimer si on ne vit pas par Jésus. Il y a des gens en ce moment qui essayent de m'aimer, qui disent qu'ils m'aiment, mais s'ils n'ont pas Jésus, en vérité, ils sont incapables. Ils vont me donner un amour de ce monde qui n'est pas profond. Ils vont m'aimer si j'agis correct. Il va y avoir des conditions à ça. Mais quand on aime et qu'on le sait que Dieu a envoyé son Fils afin que nous vivons par lui, c'est pour ça que c'est possible d'aimer. Et le verset 10 dans la Louis II, et cet amour consiste, c'est pour ça qu'il continue dans cette lignée-là, et cet amour consiste non point en ce que nous avons été aimés de Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Le mot expiatoire, ben c'est ça, c'est le pardon. C'est notre beau Jésus a été crucifié. Ben non, il n'a pas été crucifié. Non, je vais choisir mes mots ce soir. Jésus a choisi de se faire crucifier. Wow! Je viens juste de réaliser en parlant, là. Souvent, on dit ça. Ah, Jésus a été crucifié. Non, Jésus a choisi de se faire crucifier. Parce que c'est pas écrit dans la parole, Jésus a été crucifié. Non, c'est écrit, Jésus a donné sa vie. C'est écrit, Dieu a donné son Fils en sacrifice comme victime. Dieu a envoyé, a manifesté son amour envers nous parce qu'il a envoyé son Fils unique. Donc, Jésus a choisi d'être crucifié. Wow! Là, j'ai des révélations même en vous parlant. Là. Je pense que je ne vais plus jamais dire ça, qu'on a crucifié notre Jésus. Non, on ne l'a pas crucifié. Il a donné sa vie. Mais c'est pour une raison. C'est pour qu'on soit aimé en premier et après ça, on puisse l'aimer en retour. Alors, gardez ça en tête. Quand vous travaillez, quand vous faites du ministère, quand vous allez prendre une marche, quand vous allez magasiner, quand vous allez aller à l'épicerie, peu importe ce que vous allez, pensez à ça, que vous êtes créé
pour aimer les gens en premier. Parce que c'est quel exemple qu'ils vont avoir, eux? Tu sais, la caissière, là, chez Maxi, chez Super C, peu importe où ce que tu magasines, chez Canadian Tire, eux autres, là, il y a peut-être qu'ils n'ont jamais rencontré quelqu'un qui les a aimés en premier avant même qu'eux autres, ils nous apprécient. Et c'est quelque chose qu'on doit garder en background, dans nos pensées, de garder nos yeux rivés sur l'Esprit, sur Jésus, pour qu'on puisse manifester ça. Parce que c'est ça qu'on vient de lire. L'amour de Dieu a été manifesté. C'est ce qu'on veut vivre. Et moi, c'est ce que je souhaite pour ma vie, pour ta vie, et je termine là-dessus, c'est la manifestation. Moi, j'aime la manifestation. Si je manifeste pas la plénitude de ce qui est écrit, ben, j'ai juste besoin de continuer davantage à étudier et de laisser la lumière du Saint-Esprit m'éclairer. Puis quand il m'éclaire, on manifeste davantage. Parce que c'est déjà en toi, c'est déjà en moi. Amen. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais pour ce soir. Puis maintenant, je sais que Évangéliste Céline, elle vient de me dire qu'elle a un beau témoignage à nous partager quand on va avoir notre temps là ensemble, après l'enseignement. Donc, je vous dis bénédiction, paix sur vous tous. Et maintenant, c'est notre temps de partage. Alors, je vous aime fort et on se revoit bientôt à mardi prochain, 6h30. OK, bye bye.